lorsque nous avons reçu l'invitation par le président de l'Académie africaine de la pratique du droit international de voir l'UNESCO participer à cet événement important, nous avons jugé qu'il était important de venir soutenir cette célébration des 20 ans du statut de la CPI, où vous allez discuter des questions de défi et d'espoir. C'est donc un plaisir, un honneur d'être ici ce matin, et dont je voudrais encore tous vous remercier d'associer l'UNESCO à cet événement et puis à cette réflexion où vous allez poser un petit peu les jalons sur les défis et les espoirs. L'initiative de célébrer ce 20e anniversaire du statut de Rome et celui surtout de saisir cette occasion pour axer les discussions sur l'Afrique est plus que jamais d'actualité. Le rapport entre l'Afrique et la justice pénale internationale, et vous l'avez bien rappelé, monsieur le juge, n'est pas nouveau. Mais il est aujourd'hui aussi renforcé par de récents événements dont je voudrais parler, et notamment ceux qui ont impliqué notre organisation, l'UNESCO, raison pour laquelle nous avons souhaité être là ce matin. Vous savez tous que l'UNESCO a pour vocation la recherche de la paix par la coopération internationale et que la mission de notre organisation est de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde en resserrant notamment par l'éducation, la science, la culture et la communication, la collaboration entre les nations afin d'assurer le respect universel, bien sûr, de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, il n'y a pas de chemin possible vers la paix sans la justice. Je vais en profiter pour rappeler un point important de l'acte constitutif de l'UNESCO, qui est les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Nul n'est besoin de rappeler aussi que l'UNESCO a une longue tradition de coopération, effectivement, avec l'Afrique, et a toujours placé cette coopération au centre de ses priorités dans ce cadre de maintien de la paix. La commémoration du 20e anniversaire de l'adoption de ce statut de Rome arrive ainsi donc à point nommé, compte tenu de l'importance capitale de cet instrument et de son lien étroit avec l'esprit et la vision de l'universalité des droits de l'homme. Et bien sûr, je voudrais rappeler ici que la coopération entre l'UNESCO et la Cour pénale internationale est primordiale. Et elle a d'ailleurs connu ces derniers temps un tournant historique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce tournant historique en fait a été opéré en 2016, lorsque la Cour pénale internationale a statué que la destruction intentionnelle des mausolées de Tombouctou en 2012 constituait un crime de guerre au sens de l'article 8 du statut de Rome, en condamnant M. Almadi Al-Faki à 9 ans de prison et à 2,7 millions d'euros au titre de réparation des victimes. Et par cette condamnation, elle consolidait ainsi davantage le cadre juridique international relatif à la protection du patrimoine culturel. Cette condamnation par la CPI, qui est un fait historique majeur de notre point de vue, prouve que les destructions des biens culturels pendant un conflit armé, ne peut plus être passée sous silence et ne restera plus impunie grâce aux mécanismes juridiques internationaux.
Je souhaitais prendre la parole aussi, Monsieur le Président, parce que juste après, je dois prendre l'avion pour me rendre en Irak et à Mossoul, où, comme vous savez très bien, cette question de la destruction intentionnelle est très importante et je ne tiens pas à louper mon avion. Mais je tenais à être là ce matin pour signifier pourquoi c'est vraiment important de rappeler qu'au moment où nous célébrons ces 20 ans, cette question des droits culturels et de la destruction intentionnelle des biens est extrêmement importante. Nous sommes impliqués dans cette question parce que nous disposons à l'UNESCO d'un instrument juridique essentiel qui contribue à lutter également contre cette impunité dont vous avez parlé, monsieur le juge Chikaya. À l'UNESCO, il s'agit du deuxième protocole de 99, adopté afin de compléter les dispositions de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. La Convention de 1954 et son deuxième protocole dont je viens de parler instaure entre autres l'obligation pour les différents États, et notamment aussi bien sûr les États africains, de sanctionner la destruction des biens culturels. Les États sont tenus donc dans leur cadre de juridiction pénale ordinaire de poursuivre et sanctionner toute personne ou tout groupe qui enfreint ou ordonne à d'autres personnes d'enfreindre cette convention. Et le chapitre 4 du deuxième protocole précise les aspects principaux du régime spécifique de ces sanctions pénales. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose d'avoir ici avec nous l'ancien ministre de la Justice du Mali, Maître Konaté. Pourquoi? Parce que c'est en réussissant à convaincre le Mali de ratifier le protocole de 99 en 2012 que nous travaillons aujourd'hui en collaboration avec le gouvernement du Mali pour la mise en œuvre d'une législation nationale qui reflètera le chapitre 4 du deuxième protocole et garantira le plus haut niveau de protection de ces biens culturels, notamment au nord du Mali. La ratification des États africains de cette convention est donc un enjeu majeur en la matière. Et alors que nous sommes tous témoins de la destruction des dommages causés à ces biens culturels dans le monde entier, notre engagement à travailler avec la Cour, Madame la représentante, revêt une importance capitale pour les préserver dans leur intégralité pour les générations futures. Nous devons donc coopérer avec non seulement la Cour pénale internationale, mais aussi avec tous les juges qui travaillent sur ces questions de droit international, plus que jamais. L'importance des poursuites judiciaires contre tous les responsables des crimes contre le patrimoine culturel, comme vous le savez, a également été rappelée dans la résolution sans précédent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2347, qui a été adoptée en mars 2017. C'est la première résolution du Conseil de sécurité de ce genre à condamner la destruction intentionnelle du patrimoine culturel. À la suite de l'affaire de Almadi Al-Faki dont j'ai parlé, le Fonds au profit des victimes qui a condamné M. Almadi Al-Faki, suite à cette condamnation, le Fonds pour les victimes a demandé à l'UNESCO de contribuer à l'élaboration de ce plan de réparation, en particulier pour les parties qui ont concerné les dommages des bâtiments protégés. Nous avons travaillé ces dernières semaines avec le bureau du procureur de la CPI, suite à une lettre d'intention que nous avions signée l'année dernière en vue de continuer notre coopération en matière de protection des biens culturels. Je voudrais terminer, Monsieur le Président, pour dire que nous souhaitons encore une fois exprimer
notre grande satisfaction de la célébration de cet événement des 20 ans et remercier l'Académie africaine de la pratique du droit international pour son invitation et notamment le choix des intervenants, et notamment vous et tous ceux qui sont dans la salle, car à n'en pas douter, la richesse et la diversité des discussions que nous aurons au cours de ces prochains jours est très important. Donc je vous remercie de votre attention.